J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout le monde se porte bien chez vous et que vous passez un agréable vendredi du 15 décembre. Juma Mubarak ala kulli hal, assalamu alaikum wa zulfillaoun. Profitez bien de ces moments. Je dis toujours, chaque vendredi, je le dis, vous où vous ne vous rendez pas compte du trésor que vous avez, d'être auprès de vos proches dans notre pays, dans notre cher pays, sur notre terre que nous chérissons. L'exil, ce n'est pas un bonheur, ya jmaat al-khair. راح نحكي لكم اليوم يا جماعة l'affaire Saïda Nerza que nous avons oublié depuis le mois de septembre, de la polémique. En Algérie, l'actualité algérienne, elle est comme ça, elle a ce défaut. Il y a cette défaillance, cette déficience au niveau de l'actualité algérienne. Dès qu'il y a une affaire qui éclate, on a une polémique, ça reste 2 semaines, après c'est bon, ça s'évapore, ça disparaît, les gens oublient totalement. Il y a de nouvelles polémiques qui éclatent, d'autres préoccupations. C'est un effet de mode, on dirait un effet de mode. Et pourtant, chaque polémique, il y a un enjeu, il y a une problématique qui n'a pas été résolue, qui n'a pas été réglée, ou là qui n'a pas été encore traitée correctement par les autorités algériennes. Notre pays en souffre. Saïda Nerza, elle a fait une vidéo sur sa page Facebook hier, les Qaras, elle prépare une interview. Je ne sais pas qui l'a interviewé, en tout cas la vidéo elle est sur sa page Facebook. Elle a préparé une vidéo qu'elle va diffuser sur sa page Facebook où elle répond elle-même à des questions en ce qui concerne ce qu'elle a fait, ce qu'elle a accompli, qu'est-ce qui s'est passé dans son affaire. Donc elle a attendu 2 mois, 3 mois même, pour s'exprimer. Donc Saïda Nerza est toujours en France. Quand fait Algérie part le mois de septembre, elle est pratiquement dans une situation d'exil où elle est opposante. C'est incroyable l'Algérie. Sahbet Tebboune, elle était l'amie de Tebboune. Elle était sa partisane, ou elle est exilée qui maintenant les opposants, ou la jmaat l'opposition, la jmaat les journalistes indépendants qui sont qualifiés à tort ou à travers comme des opposants. Vous vous rendez compte? Saïda Nerza, depuis le mois de septembre, ne peut plus rentrer en Algérie. Parce qu'elle a obtenu des informations d'auprès de sources fiables, auprès de ses connaissances du régime algérien, que si elle rentrait, elle pourrait être incarcérée, emmerdée, harcelée et emprisonnée. Pour avoir écrit une lettre. Saïda Nerza, encore une fois, on ne parle pas d'une opposante, on ne parle pas d'Amira Bouraoui ou d'Abdou Samar ou d'un journaliste Qadi Hassan, Mustafa Benjma. On parle de Madame Saïda Nerza, qui a soutenu Tebboune, qui a rencontré Tebboune à 2 ou 3 reprises de façon officielle, qui a été reçue de façon... on lui a déroulé le tapis rouge au palais présidentiel entre 2020 et 2022, au moins à 2 ou 3 reprises. Et des images dans la télévision algérienne, de l'ONTV. Elle a fait des déclarations hyper favorables à Tebboune. Elle a qualifié de Tebboune en 2020 de sauveur. Elle a appelé le peuple algérien à le soutenir. Ce n'est pas une opposante. Et elle est son amie, c'est une proche de Tebboune. Vous vous rendez compte? Et elle est maintenant exilée. Ou elle traite d'être le bled parce qu'elle a osé faire une lettre dans laquelle elle résume l'échec du bilan de la politique économique de Tebboune. Clairement, c'est une situation d'une irrationalité absolue. Alors, moi j'ai fait mon enquête. Il s'avère que Saïda Nerza, elle a déposé cette lettre en début de septembre au niveau du secrétariat, au niveau du cabinet de la présidence de la République, c'est-à-dire le secrétariat qui est en charge du courrier qui doit être adressé à Abdelmajid Tebboune. Il y a eu ensuite cette médiatisation au niveau de sa confédération générale des entreprises algériennes qu'elle dirige. Ensuite, elle est partie en voyage, elle était partie en mission au Sénégal à Dakar. Elle est restée plusieurs jours, presque même 2 ou 3 semaines à Dakar. Ensuite, elle est partie à Doha au Qatar pour une autre mission. Ensuite, elle est venue à Genève et de Genève, elle est rentrée en France. Donc depuis le mois de septembre, elle n'est pas revenue en Algérie. Durant tout le déroulement de la polémique autour de sa lettre, elle n'était pas présente en Algérie. Dieu merci, parce qu'apparemment, si elle était présente, elle aurait été emprisonnée. Il y a eu en bas de la dépêche de la PS, il y a eu l'enregistrement, le coup de l'enregistrement avec le patron de la PS, les menaces qu'elle a proférées, elle s'est excusée sur sa page Facebook plus tard. Je fais où elle fait ton. Elle fait ton, Saïda Nerza. Dépêche APS, Saïda Nerza, c'était quand, toujours vers le mois de septembre, c'était le 10 septembre, voilà, le 10 septembre 2023, où Saïda Nerza a été gravement attaquée, diffamée, injuriée et accusée de tous les maux par la PS. Donc, elle n'est plus présente, elle ne peut plus revenir. Elle l'a contacté, on m'a confirmé qu'il y a eu des échanges entre elle et des responsables du régime algérien. C'est-à-dire ils préparent ton enterrement, ils vont te mettre en garde, ils vont t'arrêter, ils vont te juger, ils risquent même de t'emprisonner.
Pour quel motif? Ils vont lui inventer un dossier. En tout cas, ça ne sera pas officiellement là, cette lettre-là, pour laquelle elle a été, encore une fois, rappelez-vous, allez-y relire la dépêche de l'APS du 10 septembre 2023, hyper insultée, vilipendée, diabolisée, rabaissée et humiliée. On l'a présentée comme étant un élément de la Isaba, alors que c'était elle, en 2017, qui avait soutenu Abdelmajid Tebboune contre Ali Haddad et les oligarques algériens qui avaient comploté avec Saïd Bouteflika pour le dégager, pour le mettre à l'écart et le limoger du gouvernement. C'était la fameuse crise de l'été 2017, le jour, la période durant laquelle Abdelmajid Tebboune a été ministre pendant 3 mois. Il s'avère, d'après nos investigations, que Mme Saïda Nerza a rencontré à plusieurs reprises, de façon informelle, Abdelmajid Tebboune. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 ou 3 rencontres formelles, où elle a été reçue, télévisée, médiatisée. Il y a eu une dizaine de rencontres informelles. C'est-à-dire, elle partait le rencontrer, l'accueillir, etc. Elle passait par ses conseillers l'introduisaient dans son bureau. C'est une dizaine de fois. Entre 15 et 17 rencontres informelles, Ben Abdelmajid Tebboune ou Saïda Nerza. Il y a eu même des rencontres avec ses propres conseillers. Elle avait l'habitude de parler à ses conseillers. Il y a eu même des échanges de correspondance. C'est la lettre du 5 septembre qui a déclenché la fureur du clan Abdelmajid Tebboune et qui a valu à Saïda Nerza d'être taillée en pièces par l'APS et qui lui a valu un exil parce que maintenant elle est menacée, elle ne veut pas rentrer parce que on considère qu'elle a offensé le président, qu'elle a voulu le défier, qu'elle a voulu se rebeller, qu'elle a voulu semer la zizanie, donc elle ne peut pas rentrer parce qu'ils lui ont monté un dossier. Et Dieu sait qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier. Ils vont plancher, ils vont lui inventer quelques affaires économiques, ils vont lui mettre sur le dos quelques dérapages. Et c'est beau un truc pour justifier une année à 2 ans de prison ferme. Juste pour la punir et la briser, pour avoir osé mettre en cause le bilan de la politique économique actuelle. Alors que, et on va se tarder, c'est Abdelmajid Tebboune lui-même a fini par appliquer les mesures qui étaient réclamées par Saïd Nerza dans sa lettre. On a découvert aussi qu'il y a eu, en tout cas, il y a eu des dizaines d'échanges. Ce n'est pas la première fois que Saïd Nerza envoie des lettres à la présidence. Il y a eu des lettres, il y a eu beaucoup de lettres que la CGA avait envoyées à la présidence et qui n'étaient pas médiatisées. On parle de presque 80 lettres, voire même plus entre 2020 et 2022. Et les rencontres, une dizaine de rencontres entre 2020 et 2022, voire une bonne partie de l'année 2023. Donc Saïda Nerza est une habituée de la présidence, est une habituée du clan Tebboune. Ce n'est pas une étrangère, elle n'a jamais été une opposante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme devienne l'ennemi à abattre du jour au lendemain? Quant à les correspondances et les traces, ça passe par son secrétaire particulier. Abdelmajid Tebboune, il y a un cabinet de la présidence de la République. Quand elle va à la présidence, il y a un circuit, il y a un portail où elle rentre, il y a des services qui l'accueillent, il y a des réceptions. Donc il y a des images, il y a des preuves de ce que nous avançons. Saïda Nerza était une habituée, elle fréquentait l'entourage d'Abdelmajid Tebboune et Abdelmajid Tebboune en personne de façon régulière. Elle était une partisane attitrée de Tebboune. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Saïda Nerza a commencé à parler de ses conseillers. D'après nos investigations, c'est qu'elle a eu, lors de ses échanges avec Tebboune, elle lui a dit fais attention de tes conseillers, certains de tes conseillers sont en train de déraper, certains de tes conseillers sont en train de faire des affaires, et sont en train de porter préjudice, et elle commençait à dire du mal de ses conseillers. Et dès qu'elle a commencé à dire du mal de ses conseillers, mais encore, pourquoi? Et encore, elle disait du mal dans un cadre privé, ou dans un cadre avec le Majid Tebboune ou certains de ses proches, dans un cadre restreint, c'était pas en public. Elle n'a jamais dit du mal en public. Dans sa lettre du 5 septembre 2023, elle n'a pas dit du mal de Majid Tebboune. Elle a dit que la politique actuelle, il y a un échec, il y a une grande détresse au sein du monde de l'entreprise, notamment l'entrepreneuriat privé, avec ce fameux comité interministériel de redressement fiscal, avec des centaines d'entrepreneurs qui étaient menacés, harcelés, intimidés, qui ont été rackettés par des administrations de l'État, sur le ministère de la Justice, du Finance, de l'Agriculture, du Commerce. On leur a demandé de payer des amendes records qui dépassent tout l'entendement et qui mettaient en péril l'existence même de leurs entreprises. Je suis tout à l'époque, ce qu'elle a raconté, le blocage des licences d'importation, le blocage au niveau des grands projets qui ont été voulus, les souhaités par Abdelmajid Tebboune. Donc il y a eu énormément d'anomalies qu'elle a signalées et la réalité lui a donné raison, puisque Abdelmajid Tebboune, le 17 septembre, par le biais de Kamel Moula, le patron de l'autre patronat, le CREA, le patronat le Conseil du renouveau économique algérien, ils ont annoncé le gel. Il a rencontré Tebboune le 13 septembre. 3-4 jours après, il a annoncé, il a dit, voilà, il a rassuré le monde de l'entreprise. Le chef de l'État, il avait suspendu ce comité interministériel fiscal ou de redressement fiscal, avec tous les dégâts que cela a provoqué. Abdelmajid Tebboune a reconnu lui-même son erreur. Je crois que c'était au mois de novembre.
il a parlé de ce comité interministériel lors d'une rencontre économique avec le CREA, c'était je crois au mois de novembre, c'était à Club des Pins, il avait fait un discours, il était présent, il en a parlé. Voilà quoi, donc Tebboune lui-même, il y a eu des erreurs que Tebboune a corrigées, que Tebboune a quelque part reconnues. Puisqu'il a accueilli Kamel Moula, il en a parlé, il a chargé de dire à la presse qu'il va geler ces mesures de contrôle fiscal, de répression fiscale et ces mesures excessives et brutales et fortement brutales pour contrôler les opérations douanières et financières de ce qu'on appelle des entreprises privées algériennes et de certains nombres d'entreprises étrangères. Ça a été gelé. Les entrepreneurs algériens ont été placés sous ISTN, interdits de sortir du territoire national. Leurs comptes bancaires ont été bloqués, leurs avoirs bancaires ont été bloqués, les comptes de leurs entreprises ont été bloqués. Ça a fait des ravages. Ça a provoqué un séisme et des milliers d'emplois étaient tout bonnement menacés. Saïd El Arza n'a pas eu tort, puisque c'est ce que Kamel Moula a annoncé, ce qu'il a discuté lors de sa rencontre avec Abdelmajid Tebboune, c'est exactement ce qui a été dit dans la lettre de Saïd El Arza. Donc, Walesh halal pour Kamel Moula ou haram pour Saïd El Arza. En réalité, il y a un positionnement clanique. Il y a une lutte de clans au sein même du régime, au sein même de l'entourage de Tebboune. Il y a certaines personnes qui ne supportaient pas Saïd El Arza, qui voulaient l'éliminer, qui voulaient la neutraliser parce qu'ils voulaient travailler uniquement avec Kamel Moula. Ils voulaient d'un seul patronat, c'est Kamel Moula. Ils voulaient mettre en exergue uniquement Kamel Moula. Ils voulaient que Kamel Moula soit le seul porte-parole attitré du monde économique algérien et la seule passerelle entre le pouvoir politique et le monde économique. L'existence même de Saïd El Arza, elle dérangeait. Mais je ne comprends pas pourquoi elle devrait déranger. C'est une amie à Tebboune. Elle est acquise à Tebboune. Elle est acquise à la cause de Tebboune. Elle ne peut pas rentrer. Et elle va faire une interview. Elle va raconter, selon mes sources, selon moi, des sources que j'ai pu approcher de son entourage. Elle a décidé de parler parce qu'elle en a marre. Ça fait 3 mois qu'elle est en exil. Elle ne peut pas rentrer chez elle. Et elle a envie de vider son sac. Elle veut lancer un appel à Abdelmajid Tebboune, etc. Ça ne peut pas durer comme ça. C'est quand même extraordinaire ce qui arrive. Qu'une partisane, même on peut même dire qu'un chiite, Saïd El Arza. Elle n'était pas dans un bras de fer. Elle était belle dans un bras de fer avec Kamel Moula. Elle n'aimait pas Kamel Moula parce que Kamel Moula était issu de l'entourage de Ali Haddad, de Mohamed El Ben Amr. Elle n'a pas tort. Elle voulait mettre en garde le président Abdelmajid Tebboune contre certains membres de son entourage. Est-ce qu'elle avait tort ou pas tort? Ça c'est entre elle et Tebboune. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle lui a dit exactement. J'étais pas avec eux. Est-ce qu'elle a exagéré dans ses critiques? Est-ce qu'elle a voulu semer la zizanie entre lui et certains de ses conseillers? Je ne sais pas. C'est à elle de s'expliquer, de s'exprimer. Mais je ne crois pas que alerter un président, alerter le chef de l'État, de le mettre en garde, de lui demander de faire attention à certains membres de son entourage, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Ce n'est pas une trahison. Ça ne valait pas une cabale médiatique, une cabale judiciaire et des menaces et des intimidations. Et un exil forcé. Parce qu'aujourd'hui, c'est un exil forcé de Saïd El Arza. C'est quand même extraordinaire ce qui arrive. En fait, le régime algérien, dans son propre fonctionnement, on sent fort intérieur. Il est au plus haut sommet du régime. Au sein même de ce régime, il ne tolère aucune contradiction. Il ne faut absolument jamais contredire, jamais critiquer. Il faut être loyal et servile. Il faut être un esclave. Tu oses parler, tu oses réfléchir, tu oses alerter, tu oses t'interroger, et ben tu deviens leur ennemi et tu deviens une personne à abattre. C'est inquiétant. C'est inquiétant. إذا بيناتهم ماشي يتفاهموا. كيفاش يقدروا يتفاهموا باش يحموا البلاد؟ كيفاش يقدروا يتفاهموا مع الشعب الجزائري ولا يتفاهموا مع لي زوبوزون ولا يتفاهموا مع d'autres partenaires pour essayer de développer l'Algérie, le protéger. Moi, je pense que Tebboune serait totalement gagnant et sortira seigneur de cette histoire s'il demande à ses conseillers ou aux autorités algériennes de lâcher la grappe à Saïd El Arza, de la laisser rentrer chez elle, de ne pas exercer de représailles contre elle et d'accepter qu'il y ait, voilà, comme Kamel Moula et le CREA qui est chiite et c'est le syndicat esclave, on va dire, entre guillemets, accepter qu'il y ait un patronat de libre parole, de critique. C'est pas une menace contre le régime, ça ne va pas relancer le Hirak, ça ne va pas remettre en cause la légitimité du pouvoir de Tebboune, ça ne va pas empêcher le deuxième mandat qu'il y ait un patronat qui critique et qui dit voilà, il y a des blocages, il y a des anomalies, il y a du favoritisme, il y a des mauvaises décisions, l'économie algérienne devrait mieux se porter si on peut faire ça, si on peut faire ceci. Ce n'est pas un mal en soi. Ce n'est pas un mal en soi. Elle ما فهمتهاش. باش نقول لكم صراحة
Voilà, la rencontre de Abdelmajid Tebboune, son discours lors de la rencontre du CREA, c'était le 16 novembre. Voilà. C'était le 16 novembre au Centre international de conférence, Abdelatif Rahat, à Club des Pins à Alger, une rencontre avec les entrepreneurs et entrepreneurs économiques, où c'est là lui-même avait reconnu qu'il y avait eu des dérives de certaines mesures en faisant référence à ce fameux comité interministériel de redressement fiscal et de contrôle des opérations douanières et financières. C'est un aveu. Tebboune lui-même a avoué que cette politique il y a eu des dérapages et des dérives. Donc pourquoi, encore une fois, punir Saïd Tanerza, la maintenir dans un exil forcé, la diaboliser encore, pourquoi la menace, pourquoi lui en vouloir? Pourquoi lui en vouloir? Parce qu'elle a dérangé certains conseillers? Non. Franchement, je pense que le traitement qui est réservé à Saïd Tanerza est totalement injuste et révélateur, encore une fois, d'un fonctionnement dangereux du régime. Un régime allergique à la contradiction, à la parole libre, y compris dans ses propres groupes qui le composent. Et ça, un régime qui est aveuglé par sa certitude, et dès que quelqu'un sort de ses certitudes, il devient son ennemi, ça c'est un régime qui est inquiétant. Ce n'est pas comme ça qu'on peut diriger ou qu'on peut conserver, la protéger un pays comme de la taille et de l'importance de l'Algérie.